Développement de la paix, bonsoir, bon Dieu béni. Bonsoir, frère Chito. Bonsoir, pasteur moi. Et bon salut au nom de Jésus. Amen, nous recevons, nous saluons tout pasteur. Eh ben, nous saluons toutes sortes bien-aimés qui écoutent nous. Dans le moment ça, de loin ou de près. Et même ça, qui t'a trouvé jusqu'au confin de la terre. Par moyen technologie, Dieu soit loué. Ils permettent nous d'entrer en communication, en contact. Amen. Et nous sommes capables de bénir. Et après médiation, bénédiction spéciale que nous jouissons de la part de Dieu, de ce que nous avons le privilège, son privilège s'apposer, c'est simplement une grâce que bon Dieu fait, on annonce ses paroles, et nous disons bon Dieu merci de ce qu'il te permet de côté, s'il te joint nous sur route là, pour te supporter, l'initiative ça, ce noble projet maintenant, qui est entré dans phase exécutoire, et qui commence depuis bien des semaines, et que bon Dieu capable de nous faire sitôt pour, c'est un idéal, c'est une plus grande idéal, présenter l'évangile à la communauté évangélique de Philadelphia, spécialement, et toute l'autre communauté qui groupée captandée par l'autre moyen que grâce bon Dieu capable de dire. Amen. Eh bien, la semaine dernière, nous rappelons, nous avons commencé avec un cantique qui est inscrit dans le numéro 228 français qui dit « Publiez bien haut la grande nouvelle ». Donc nous t'ai servi, l'un t'est considéré première source, nous t'ai servi nous des paroles de l'apôtre Paul qui mentionnait de la première épître aux Corinthiens, et c'est comme ça, nous t'ai lu pour les deux premiers versets de 1 Corinthiens, chapitre 15, et m'appelait pour même encore, m'appelait 3 premiers versets. Je vous rappelle, frère, 1 Corinthiens 15, verset 1er, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Que bon Dieu n'a harmonie, capable d'acheter bénédictionner ce texte-là, qui ouvre intelligence, fait et moi-même, pour comprendre, bien fondé paroles ça, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, éclairez-nous, fais lumière pour nous, et fais paix pour comprendre. Parole ça. Amen. Sujet que nous t'ai tiré dans 2 versets ça nous t'ai énoncé comme suit. L'évangile, l'unique fondement du salut. Oh, l'évangile annoncé par Paul, bien sûr. L'unique fondement du salut. Et nous t'ai réalisé qu'une déclaration Paul là, des 4 grands verbes, 4 verbes forts, qui cités dans 2 versets ça. 4 verbes forts. Le premier verbe fort, c'est annoncer. L'évangile que je vous ai annoncé. Le deuxième verbe fort, recevoir. L'évangile que vous avez reçu. Le troisième verbe fort, persévérer, dans lequel vous avez persévéré. Et le quatrième verbe fort, sauter, et par lequel vous êtes sauvés. 4 verbes. Annoncer. Ça, c'est la mission de tous les croyants sauvés. Recevoir. C'est la mission, c'est la responsabilité de l'homme pour accepter ou recevoir ça, bon Dieu, vous y persévérer. Lorsqu'il recevoir la grâce de Dieu, il faut persévérer dans la grâce de Dieu. Sauver. Or, si vous dites Paul, vous dites qu'à force de bactériologique avec Paul, par le simple fait, il mettait le verbe sauver, mais 4e position.
Donc, nous connaissons sauver pour m'annoncer. Donc, il est vrai que sauver à nous recevoir avant de sauver, l'homme qui nous sauve, me sauver. Mais Paul Monet, lorsqu'il nous recevoir, il faut persévérer. Et qu'on a qui l'église n'a pas parlé, tout l'église est correct, c'est qu'on l'église qui donne des autres. C'est qu'on l'église qui est chargée à l'homme qui a plus de problème là-dedans. Donc, c'était une parenthèse fermée. Donc, l'évangile annoncé par Paul, c'est l'unique fondement du salut. Et c'est ça que nous avons commencé à traiter avec vous. Nous avons montré que les chrétiens de Corinthe étaient fondés de leur nom. Et sont l'église qui était bourrée de dons, dont de guérison, dont de parler en langue, dont de faire des miracles. Le problème qui était posé, c'est qu'ils étaient fondés de leur nom. Donc l'apôtre Paul, il rappelait nous. Attention aux Corinthiens. Salut ça, que bon Dieu vous et nous en Christ là, il n'est pas dépendre de dons spirituels, bien que est important. Salut a dépend uniquement de l'évangile que nous t'ai annoncé. Donc, les Corinthiens, ils te mettaient en oubli une vérité, comme de nos jours. Les hommes pas tiré le saut de ça et de ça qui a passé. Et nous t'ai dit que si les Corinthiens étaient fouillés l'évangile annoncé par Paul, si on était fouillé l'histoire des autres, et que personnage sans nul doute qui t'a pas campé devant eux, et personnage ça n'a pas pour l'autre monde, c'est Judas. Et c'est ça le docteur Luc l'a apporté dans Luc chapitre 9, à partir du verset 1er. Dès le début de ce chapitre, 12 hommes que Jésus-Christ voyait en mission, avec la mission pour nous prêcher la bonne nouvelle par l'autre magasin. Mais là, la mission pour nous prêcher la bonne nouvelle, lui aussi accordé le pouvoir. C'est bien, de guérir les malades, de chasser les démons. 2 autres. Judas pas aussi. Et l'évangéliste Matthieu soulignait pour nous-mêmes. Jésus-Christ est voyé 2 par 2. Les 12. Et Judas partit avec eux. Il a opéré des miracles, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Il était revenu glorifié. Vous songez ça, pas besoin d'être trop souli. Et Jésus te dit, ouais, ça a tombé du ciel comme un éclair. Et ouais, ça a tombé du ciel, pas réjouir de ce que les démons soumettent à nous-mêmes, mais plutôt réjouir de ce que nous écrit dans le livre de vie. À démontrer que l'apôtre Jean fait comprendre. Et pourtant, Judas a fait miracle, il était en pile don, ou a fait vavel, depuis mon Dieu barou, ou pas capable de don. Mais tout ça, monsieur t'a fait le pouvoir pour chasser les démons, mais il n'a pas de pouvoir pour empêcher Satan de rentrer la caille. Satan est rentré dans le nom de Judas, et il a livré Jésus. Il a montré même dans la prière sacerdotale de Christ. Jésus dit, papa, Dieu, que les sont bons, mon papa, excepté le fils de la perdition. Donc, nous avons montré là, donc, bon Dieu barou pour guérir malade, c'est bien, nous tous besoin, de parler en d'autres langues, depuis le vrai, mais ça n'a pas qu'à empêcher sur la voie de la perdition. Donc Judas, c'est un exemple. Et alors, les Corinthiens de leur côté, ils ont perdu la vision de Judas. Ils ont affronté de leur don spirituel, ils ont parlé en langue, et dans leur balbutiement inintelligible, Paul, dans sa première lettre, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, oui, alors sur lui, l'évangile, ça, c'est pas seulement dans l'un consisté. Attention, maintenant sur un évangile par lequel vous êtes sauvés. Donc l'évangile que maintenant sur là, c'est l'unique fondement du salut. Et la question que nous t'ai posée la semaine dernière, d'après les dires de Paul, pour quelle raison l'évangile de Paul est constitué comme unique fondement du salut? Pour cela, ça qui a amené moi à faire pour la compréhension de l'auditoire. Donc, l'avocat dit pour la compréhension de l'auditoire, il est capable de dire pour la religion de l'auditoire. Donc, terme religion avec peu trop fort. Et on dit pour compréhension, tout le monde captonné. Ça qui porte nous à faire 3 remarques pertinentes. Très importantes concernant cet évangile annoncé par l'apôtre Paul. La première remarque que nous avons faite, c'était le sens du mot évangile. Rappelez-nous, l'évangile vient du grec évangelion. Évangelion, qui veut dire, il s'agit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du salut grâce à la foi qu'on peut gagner en Jésus-Christ. Donc voilà, les Juifs ont démontré, les Juifs ont une conception élevée de la bonne nouvelle. Il n'y a pas simplement une conception grecque de la bonne nouvelle, et religion de la bonne
Saint-Esprit, qui était dans une conception juive de la bonne nouvelle, mais un style très imagé. Il était considéré Proverbe chapitre 25, verset 25, lorsque Salomon a parlé de la bonne nouvelle selon la conception juive, il est pour nous, Salomon nous dit dans Proverbe 25, verset 25, dans un style très imagé, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, et si est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Voilà la conception juive, la conception salomonienne de la bonne nouvelle. S'il l'a été vraiment imagé, comme dit montré Salomon, présentez un homme dans le désert à la recherche de l'eau fraîche. Il est fatigué dans le désert à la recherche de l'eau fraîche pour le capable servir ses bambus. Et voici il n'a pas qu'à trouver de l'eau fraîche. Son homme qui résignait la mourir le soir dans le désert. Et il entend l'eau voix le cri d'une terre lointaine. Et un messager qui a pas porté de l'eau fraîche. Un courage. Un messager de bonne nouvelle qui a pas porté de l'eau fraîche. Voilà la conception juive de la bonne nouvelle. Évangélion de l'eau fraîche apportée d'une terre lointaine. Qui est fatigué de monter la terre sur le désert. L'homme lui fait des efforts surhumains pour venir de l'eau fraîche. Il utilisait la religion, la philosophie, l'histoire, l'éducation, le sexe, la musique, le sport, la politique, la morale humaine, l'observance même de la loi de Moïse. L'homme fatigué, toute bagaison est puissante. Sur la terre, sans cette bonne nouvelle, l'homme est appelé à mourir. Alors de l'eau fraîche et aux terres lointaines, cette terre lointaine n'est autre que le ciel, de l'eau fraîche. Ah, c'est très important. Des bailliers personnels, messager ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ que Dieu vous dit. C'était la première remarque. La deuxième remarque, importante que nous avons fait pour vous-même, de quelle nature est cet évangile? Cet évangile qui est l'unique fondement du salut, qui nature l'évangile ça? L'apôtre Paul nous posait la question de quelle nature est votre évangile? Et l'apôtre Paul le dit, besoin référer au docteur Luc qui t'a écrit le livre des actes des apôtres, ou venez m'appeler les actes du Saint-Esprit, au chapitre 20 et le verset 24e. Donc l'apôtre Paul nous dit de quelle nature est cet évangile. Il nous a expliqué pour la route vers Jérusalem, revenant de son troisième voyage missionnaire, le Saint-Esprit fait comprendre qu'il y a des liens de la tribulation qu'a à Jérusalem, et cependant malgré les avertissements du Saint-Esprit, Paul tenait le cœur déchiré, pas pour lui-même, mais pour l'église d'Éphèse qu'il était quitté. Et trop ici, les représentants de l'église d'Éphèse, acte des apôtres chapitre 20, à partir du verset 22, et c'est comme si je dit maintenant, voici lié par l'esprit. Et puis l'on lit tout verset, et l'on arrive dans le verset 24, Paul dit, mais je le fais pour moi-même au cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que m'accomplit construire avec joie, et le ministère que me recevra du Seigneur Jésus, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc voilà la nature de l'évangile, prêché par l'apôtre Paul, l'évangile de la grâce de Dieu. Et c'est ça que porté nous a dit, attention, vous attendez là. Nous, les serviteurs et servantes de Dieu, nous avons pour responsabilité d'annoncer l'évangile de grâce. Et notre période de l'évangile de grâce a commencé à guérir plus que 2000 ans. L'évangile de grâce a annoncé. Mais c'est toutefois, ou pas réussi à accepter l'évangile de grâce que mon Dieu utilisait des rôles porteurs, des hommes et des femmes pour annoncer l'évangile ou pas accepter. Eh bien, il va devant tout malheur, car l'évangile qui pourrait le prêcher. Il y a l'évangile qui pourrait le prêcher par les 144 000 que Dieu pourrait tirer. N'est-ce pas, les enfants d'Israël, ils ne peuvent pas y la donne. Attention, il n'est pas facile pour eux-mêmes. Bon Dieu peut choisir, il n'a pas le choix. Parce que c'est un coup Jonas qui pourra reprendre sa deuxième vocation. N'est-ce pas? Donc 144 000, ça reprend la grande tribulation bagaille qui va aller sur la terre. Mon petit, c'est mal et pour tout. Plutôt profiter de cette première occasion. Et bon, le deuxième évangile pour être prêché par les deux témoins dans l'Apocalypse chapitre 11. Bagaille cap terrible. Et il y a des possibilités pour les ça ou mourir, mais après ressusciter encore. Et le troisième évangile, son évangile éternel, qui pourrait le prêcher par les anges, il va prendre lui avec vous, il va prendre le avec vous dans l'Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Donc, l'évangile, je vous dis, que bon Dieu, nous annonçons là, c'est l'évangile de la grâce. Ah, c'est pas le produit du cerveau humain, l'évangile de la grâce. C'est qu'on va porter, même Jean-Pierre l'intellectuel a dit, sans l'autre boisson, on va porter, nous, c'est le bon Dieu qu'il faut y. L'évangile, c'est nous pour chrétiens. Ah, l'évangile, c'est l'évangile, ça a la grâce de Dieu. On dit considérer. Et la troisième remarque importante qui nous est faite, c'était la valeur infinie de cet évangile. Il est l'unique évangile, et en dehors de cet évangile, par l'autre évangile, c'est ça, Paul dit les chrétiens de Galate, le Galate 3, verset 1er. Ah, Galate dépourvu de sens au fou. Paul dit, oh, Galate est censé.
que nous annonçons l'évangile du salut. Et voilà que les chrétiens de Galate se détournent de l'évangile de la grâce de Dieu. Ils font une défection. Ils vont pas chercher à mélanger l'évangile annoncé par Paul. Et ils ont fini avec l'évangile de la loi mêlé avec la grâce. Et l'apôtre Paul le dit dans Galate 1er, le verset 6, m'étonnez que nous détourniez le si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, en effet, mais il y a des gens qui ont troublé et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et Paul dit, mais nous-mêmes, si on du ciel a annoncé un évangile qui est écarté de l'évangile qui est annoncé là, que le capable à la terre. Et Paul dit, c'est un homme de principe, un homme de c'est comme si le premier possible. Et Paul dit, l'évangile que je vous ai prêché aux Galates est censé, cet évangile annule et abroge tout évangile qui lui est contraire. Voilà un terme juridique. Cet évangile annule, abroge tout quel que soit l'évangile au monde prêté par vous, si l'évangile n'est pas conforme à la seule doctrine sur l'évangile pour rejeter. Voilà pour quelle raison pour lui dire, nous est tourné de ce côté tourné aussi pour témoin. Donc voilà ces trois remarques. Pas l'autre évangile. Et nous devons t'expliquer côté Paul de recevoir l'évangile de Galates 1er, verset 11, l'évangile que l'annoncé par moi n'est pas de l'homme. Et malgré que Paul était l'élève le plus brillant de sa promotion sortante, néoclasse que le docteur Gamaliel l'a conseillé. Et n'oubliez pas, le corps rabbinique d'alors, c'est pas Gamaliel au sobriquet, ça veut dire au titre sur nous, il était Gamaliel, la beauté de la loi. Donc, Paul, en tant qu'élève de ce grand professeur, de ce fameux professeur, répondant au nom de Gamaliel, surnommé par le corps rabbinique d'alors, la beauté de la loi, et pourtant Paul ne pas parler de Gamaliel, parce qu'il connaissait sous la route du tabac, et même, était recevoir l'évangile. Ah, c'est là, pour nous, la semaine dernière, nous étions obligés de faire reprise. Maintenant, ce qui intéressait nous après-midi, c'est ça nous les arguments présentés par l'apôtre Paul pour corroborer cette vérité indéniable. Corroborer ici a le sens de confirmer cette vérité indéniable. C'est une vérité indéniable que Paul présentait, une vérité indéniable, son vérité qu'on ne peut pas réfuter par les arguments, par les principes philosophiques ni par la logique. Donc son vérité indéniable que Paul présentait, l'évangile est l'unique fondement du salut. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu est l'unique fondement du salut. Son vérité indéniable. Et Paul, dans l'épître, dans l'abréviation du 15e chapitre, dans ce 15e chapitre-là, l'épître convertie, sa première épître, l'apôtre Paul, dans l'épître de ce chapitre, il présentait des arguments corroborant cette vérité indéniable. Et la question se pose maintenant, quel est le premier argument présenté par l'apôtre Paul pour confirmer cette vérité indéniable? Ah, question que me posait, qui premier argument que l'apôtre Paul t'a présenté pour confirmer cette vérité indéniable? Quelle vérité indéniable ça? Suivez-nous, l'évangile annoncé par Paul, l'unique fondement du salut. Et maintenant, qui premier argument Paul t'a présenté pour confirmer cette vérité concrète intellectuelle? De quelque calibre soit-il? Pas capable de réfuter. Donc, même lorsqu'on est animé d'une conception cartésienne, la conception cartésienne, son nom qui épousait la conception de René Descartes, un ancien mathématicien français, qui est lié avec un principe en philosophie, tout ce qui n'est pas démontrable n'est pas scientifique. Or, qui n'est pas démontré, mais la science accepte. Or, comme un bœuf, on vache, capable de manger Z20 pour une baillette blanche. Allez réfléchir sur ça. La question que nous posons après-midi, quel est le premier argument que l'apôtre Paul t'a présenté pour confirmer cette vérité indéniable? Le premier argument présenté par l'apôtre Paul s'énonce comme suit: la personne concernée dans cet évangile. Voilà le premier argument que Paul présentait, lundi, l'évangile, unique fondement du salut aux chrétiens de Corée. Donc, pour confirmer cette vérité indéniable, la personne concernée dans cet évangile. Dominer l'évangile de la grâce de Dieu. Et ces personnes qui prennent justifier,
que l'évangile est l'unique fondement du salut. Et cette personne lui parle que Christ. Christ. Là, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, Paul veut dire, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ. Ah, on dit encore. Je vous ai enseigné avant tout, comme reçu que Christ. Voilà la personne qui domine cet évangile. Lorsqu'on ouvre l'évangile de la grâce de Dieu, ou à le personnage est porteur qui dressait de cet évangile, de toute sa hauteur, et qui nous a Christ. Mais il faut nous ouvrir une parenthèse. Et c'est que l'apôtre Paul, lorsqu'il a présenté ce personnage, il présentait sous sous-titre. Ma bataille que Paul présentait personnage là sous son nom de sauveur, Jésus-Christ. Donc le nom veut dire l'éternel est salut. Yeshua, l'éternel est salut. Et vous remarquez que l'apôtre Paul, il présentait personnage là sous sous-titre, Christ. Mais nous sommes encore dans leur parenthèse, c'est ce titre. Le nom d'une personne indique ce qu'elle est. Le monde porte un nom, et maintenant veut dire qu'on est en Israël, les outils qui fait pour demander comment après ces sociétés réunies à l'officier, oui, qui nous dit Christ, qui sera après jour, oui, non, et à partir de nous, ça, mes fonctions n'ont pas rempli là-dedans. Mais moi, c'est Paul qui n'a pas vu avec nous, le nom d'une personne, il indique que ça m'en est. Mais le titre d'une personne indique ce qu'elle fait. Voilà la différence. Si le nom d'une personne indique ce qu'elle est, mais le titre d'une personne indique qu'elle fonctionne, qui ça fait. Voilà la différence entre le titre et le nom. Et plus tard, nous parlons du titre qui est associé au nom pour former un seul nom, le nom que l'Église doit pouvoir publier, Jésus-Christ. Ce nom que l'Église, mon mission retenir pour toute existence, Jésus-Christ. L'Église associée et le nom et le titre. C'est ça que Paul a présenté cette personne sous son titre Christ. Et tout d'abord, c'est la signification littérale de Christ. La signification littérale de Christ, il veut dire loin, pas L-O-I-N-O, loin, L majuscule, L apostrophe, virgule, alors L apostrophe, O majuscule, I-N-T. Ça c'est la signification littérale de Christ, loin. Cependant, ce loin que le mot Christ veut dire, c'est une légère différence. La personne qui domine cet évangile est loin, elle a pour majuscule INT, est loin officiel de Dieu. C'est pas un loin quelconque. C'est loin officiel de Dieu. Pour quelle raison il est loin officiel de Dieu? C'est parce que ce loin officiel de Dieu, il doit remplir trois fonctions officielles établies par Dieu. Ah, voilà pour quelle raison que cette personne est présentée par l'apôtre Paul sous son titre de Christ. Au lieu de dire Jésus, Paul dit Christ, parce que, bien-aimés frères et sœurs, Christ est venu sur la terre pour remplir trois fonctions officielles. Bon Dieu réunit exactement pour ces trois fonctions officielles. Et ces trois fonctions ont en relation avec le salut du croyant. Voilà pour quelle raison, pour remplir ces trois fonctions officielles, il faut un roi officiel. Donc il faut Christ. Et alors, Paul de dire, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, de Christ. Donc, quelle est donc la première fonction officielle que Christ est de remplir? Pour attirer les hommes à lui-même et pour sauver l'humanité. Donc la première fonction officielle, c'est la fonction de prophète. C'est la fonction de prophète. Christ a rempli cette fonction de toute l'acception du terme de cette fonction. Prophète. La question se pose maintenant, qu'est-ce que prophète? Le prophète est celui qui sait connaître la volonté de Dieu. Ah, prophète, c'est Dieu nous qui fait connaître la volonté de Dieu. Ou pas cacher la volonté, mon Dieu, de la Bible, soit c'est libre pour 10. C'est pas simplement sans comprendre, parce qu'on peut comprendre nos bagailles. Mais les bagailles qui font libre longtemps,
Parce que nous passons en pile l'école, en pile grande université. Mais une école qui est très sec, nous ne pouvons pas passer la même, c'est l'école du Saint-Esprit. Attention. Attention, on toujours dit, monsieur, ça. Quel que soit le docteur, tes professeurs, des pouvoirs du Saint-Esprit comme le meilleur docteur. Donc, toute écriture est théognostique, ça veut dire toute écriture est scellée du Saint-Esprit. Sauf qu'on passe à l'école du Saint-Esprit pour nous combattre et pour manquer. Donc maintenant, on dit là, le prophète est celui qui fait connaître la volonté de Dieu. Le prophète est là pour faire connaître qui ça bon Dieu fait. La question se pose, quelle est la volonté universelle de Dieu? Qui volonté universelle de Dieu? Ce grand Dieu qui régnait là-haut et qui dominait le ciel, la terre, le monde. Quelle est la volonté universelle de Dieu pour les hommes? Encore, l'apôtre Paul révèle-nous dans 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est beau et agréable devant Dieu notre Sauveur. Remarquez comment Paul présentait le Dieu devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté universelle de Dieu pour tous les hommes. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification pour l'Église. Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 3. Parfois nous tromper lorsque nous parlons de la volonté universelle de Dieu. Nous parlons de Thessaloniciens 4 verset 3. Ça c'est la volonté de Dieu pour l'Église. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Mais tandis que ici, ce que Dieu veut, que tous les hommes, tandis que Thessaloniciens 4 verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. N'importe qui qui sauvé, il faut marcher de la sanctification, c'est un impératif. Dieu s'adresse exactement à l'église de Thessalonique. Mais la volonté universelle de Dieu, c'est le salut de tous les hommes. Ah, c'est le salut de tous les hommes. Et cela a commencé depuis un Adam, dans le jardin d'Éden. Maintenant là, on parle de problème si on ne pas Adam. Si vous considérez Adam comme étant un personnage fictif, ou qu'il y a problème. Si vous considérez Adam comme étant un personnage imaginaire, ou qu'il y a problème. Adam, attention, il y a des gens qui remettent en question l'acte du péché originel. Pour vous-même, Adam c'est un personnage légendaire. Vous font une erreur monumentale dans votre vie, et si vous ne pas changer de conception, il va de votre bonheur pour accepter changer de conception. Et n'oubliez pas que Adam, c'est lui qui était le représentant fédéral de la race humaine. Donc, l'Oricardo de Adam, et on pourrait parler de l'homme de Phytécotron, on pourrait parler de l'homme de Jaffa, on pourrait parler de l'homme de Néandertal, on pourrait parler de toutes sortes d'hommes que vous retrouvez dans les fossiles. Mais cependant, c'est différent d'Adam créé par Dieu. Ça a commencé depuis Adam dans le jardin. Et lorsque mon Dieu déshabille Adam et Ève pour revêtir des vêtements de peau, pour montrer que voilà ce que Dieu veut pour tous les hommes, le salut pour tous les descendants d'Adam et Ève. Tout le monde parle d'Adam retire le corps sur la planète là. Donc, est-ce que celui qui doit être créé officiellement pour remplir cette fonction officielle doit pouvoir révéler aux hommes cette volonté universelle. Et cet homme s'appelle prophète. Et en effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclaré péremptoirement dans Hébreux chapitre 1er, qui s'agit l'auteur de nous dire, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes. Dieu, de ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Jésus-Christ est la dernière révélation de Dieu. Ou pas qu'on Jésus-Christ va qui gagne au théorie. Vous pouvez accepter. Il est la dernière révélation de Dieu. Et quelle est donc cette révélation que Jésus-Christ devine apporter? L'auteur de l'Épître aux Hébreux continuer, les Hébreux 2, verset 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Verset 2, car si la parole annoncée par des anges était bon et fait, et si toute transgression et toute désobéissance te recevront juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut annoncé d'abord par le dernier prophète de Dieu? Jésus-Christ est venu comme le dernier prophète. Amen. Et c'est que les mots me paraissent, et puis moi, on appelle la fille, moi, je ne pas dans l'évangile, ça. L'évangile, c'est prêcher l'évangile, ouvrir la Bible, prêcher l'évangile. On ne connaît pas dans l'autre bagage que mon Dieu va faire. La Bible, c'est la révélation complète de Dieu. Bon Dieu finit de parler. Mais capable de l'autre bagage de relation pour homme, qui n'a pas rapport au salut, ça a une relation avec mon Dieu capable. Même pas marcher son côté avec une commission, avec bagage, moi, non, moi, je ne sais pas quoi la donne. Je ne sais pas dire mon Dieu va parler, non, mais moi, je vais côté cette Bible, la couvre. Et ça que peut-être où mes émissions ont commencé. Un premier blague, c'est l'aider. C'est ça, frère Antoine t'a chanté. Un premier blague, pour Dieu, ça t'est là. Un premier blague. Tout longtemps, vous déposez la Bible. Tout longtemps, vous faites d'autres activités de l'église. Mais vous mettez la Bible à l'honneur. Le chrétien sauvé, le pasteur qui consacre formé, appelé par Dieu, responsabilité, mettez la Bible à l'honneur. Mais qui est téléphone, qu'a protégé le téléphone dans la Bible là? Mettez la Bible en honneur. Or, le texte dit dans le verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut?
qui annonçait par le dernier prophète de Dieu, Jésus-Christ. Il est venu comme le dernier prophète avec ce message universel, le grand salut de Dieu. Comment échapperons-nous en négligeant ce grand salut? Peu importe donc au gain. C'est affaire de dire, nous faisons toute notre bagarre que bon Dieu bon moi, ou qui est malade, c'est bien. Oui, comment on peut l'échapper en négligeant un si grand salut? Voilà le prophète oué par Dieu pour remplir cette fonction officielle. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et nous étions de l'autre fonction, nous faut aussi camper là. M'a retourner avec vous la semaine prochaine, si ça va me déranger, frère Fito, qui est responsable. Émission ça. Non, pasteur, ça c'est tout bagarre appartient à vous-même. Ça c'est, je vous ai dit, c'est vous parler. Et une étude là, c'est vous-même qui avez exposé, c'est la façon que bon Dieu peut utiliser pour faire tout ça qui est bon pour la parole capable d'exposer. Non, nous ne pas gagner pour nous retirer, nous ne pas gagner pour faire, c'est un moment, c'est appartient à vous-même, pasteur. Oui, c'est ça, monsieur. Donc, nous prenons première fonction. Monsieur était toutefois des mondes capteurs de ces premières fois. Dans la méthodologie, bon Dieu confié, donc. Pas voulu tout faire. Présenter en surabondance dans l'enseignement. Cependant, si il y a possibilité, ça dépend de vous, c'est ton plaisir. Vous me considérez, mais ou bien la semaine prochaine, serviteur, selon vous-même. Sans vrai, choisis ça, vous-même. Toujours à votre disposition. D'accord, pasteur. Ben, nous connaissons que nous sommes disponibles pour nous écouter la parole de Dieu et la façon que bon Dieu servit avec vous. Et bon Dieu, pour ce message là, nous là, à travers vous-même, nous là pour nous recevoir à n'importe moment, dans la façon que bon Dieu utilise. Amen. Nous disons merci, pasteur. Nous étions à l'écoute s'il y a des questions qui viennent. Et puis après, on va retourner faire des interventions. Oh oui, pas de problème, serviteur. À l'écoute. Bon Dieu béni. Merci, appel pasteur. Ok, papa. Amen. Oui, nous, bon Dieu gloire, nous disons bon Dieu merci. Il fait 2 heures avec 58 minutes. Et nous d'abord suivre, exposer que le pasteur qui plaît, ensemble avec nous aujourd'hui encore, on est capable de la continuer de travail, dans le livre et poétien. Développement de la Bible, bonsoir. Bon, qui ça nous dit besoin encore, Frère Fito? Amen. Bon, Frère Fito, en nous sérieux, qui ça nous besoin encore? Mathieu m'a réfléchi avec Radio Vision Céleste. Amen. Et l'église primitive, c'est l'église qui s'est réunie 24 sur 24. Et là, nous prenons, et c'est là, côté les anges, à adorer bon Dieu, les anges vont adorer, là où viennent les anges, les séraphins, les chérubins, les archanges, les vieillards, les êtres vivants, à adorer bon Dieu 24 sur 24. Et fini, m'a réfléchi avec Radio Vision Céleste, il y a une station radio, peut-être comme, bon, elle-même, comme Mathieu, des pasteurs, qui a dit, toute l'église est réunie. Et Radio Vision Céleste réunit toute l'église. Amen. Et bon, on considère Radio Vision Céleste, représenter l'église primitive qui était là, au bout de 24 sur 24 pour l'évangile prêché. Amen. Amen. C'est-à-dire, si nous disons pas attendre l'évangile, ça, nous pas contre qui côté nous attendons lui, mais mon cher Bamdou bien, faut plutôt leur pas gagner ou tout ça qu'on a fait. C'est ça. Moi-même, en vérité, si ben n'a pas demandé mon pour l'évangile prêché, si de l'argent, nous avons comblé tout vide qui est dans la Radio Vision Céleste. À l'après-midi, bon, nous prenons tout grâce à vous. Amen. Mais, plutôt, nous avons ça pour nous dire, nous bénissons nos bon Dieu. Et avant hier, m'a réfléchi, les m'attend de la radio, parce que chaque jour, et on après m'attend de nouvelles communautés pour un accident. Et parfois, il y a quelques bagages nous qui arrivent, nous connaissons mal. C'est ça. Et de façon bien liées. Ils sont bien. Amen. Et nous avons réfléchi, les m'attend de voir presque chaque jour de la radio ça. Et nous avons quitté de la côté à faire plutôt venir de la radio. On a dit que ma seule liste, je dis pour me payer, je dis bagages pour me faire, je suis pas capable. C'est vrai. Donc, mais qu'on y a beaucoup de la radio parce que chaque jour, Amen. qui ont fait connaître, c'est-à-dire que la main divine réagit de façon que nous ne pas comprendre. Amen. Incapacité spirituelle, nous, incapacité physique, nous fait nous pas comprendre. Amen.
Mais, accident, ça, puis vous l'avez fait plutôt, levez-moi les chavous béni soit l'éternel. Alléluia. Bon Dieu va prendre soin, on fait plutôt. Et c'est nous capables de comprendre, nous réunis parce que tout péché, et dans le monde entier, pasteur qui, presque pas, qui pas dans Philadelphie, qui réunit sur les ondes, qui a poussé l'évangile. Fait plutôt, si nous devons combler tout vide dans la division de l'Est, fait tout, et puis nous disons, dans tout couverture, tout à tout le monde. Même pas capable, m'oblige à dire, tant pour les souple, tant pour lui. Partager. Tant pour lui, la première partager, ça dit chaque monde avec grain de lait, là, s'il vous plaît, ça nous pour la gloire de Dieu, bon Dieu va bénir. Capitaine, mal écoute, qu'est-ce que tu dis? Amen, la parole a prêché, la parole a développé. Aïe, c'est-à-dire que c'est là, n'a nourri, esprit nous. Nous, n'a pas prendre de plus. Vraiment, c'est matin, pasteur qui peut prêcher un message dans le béniteur. Côté me coucher là, carrément, l'eau vide dans les yeux. Si je ne pas comprendre, c'est pour me lever, courir, moi, la Sainte Jésus-Christ. Parce que, dans la dimension, pasteur, il développer le message là. Pour moi-même, c'est pour la première fois que je l'enfant produit. Ah, c'est pas blague. C'est-à-dire que des mondes, et parfois, et faut que bon dit, nous avons ça pour dire, seulement dit c'est à merci. Merci, that's it. Et avec ça que les applications en tout, c'est toute bagaille, pour chez moi, il a fait une, par deux secondes, cette application, c'est le petit peu de votre. Amen. Et pour nous, si n'a pas appliqué toutes. Pas cette crise comme mettre sur votre phyto, pas prendre un jeudi, puis tout ne pas tenir, puis tout ne pas consacrer la vie. Et je parler, faut faire rencontre avec quand même. Amen. Nous faire rencontre avec quand même. Parce que là, rencontre avec Kounia là, nous ne pouvons pas accepter comme maître sur le Kounia. Le dernier jour, nous avons salué, nous avons dit, mais nous pouvons aller au monde éternel. Nous ne pouvons pas appeler comme sauveur, mais nous pouvons nous rencontrer avec comme juge. Bon, comme hier, oui, c'est vrai, mais comme maître, nous comme sauveur, nous, comme nous ne pouvons pas accepter le déjà. Nous ne pouvons pas accepter le déjà, nous disons bon Dieu merci. Amen. Mais nous ne pouvons pas faire rebelle, faire plutôt, nous ne pouvons pas rencontrer avec quand même. Amen. Et nous parlons pour un Kounia, nous parlons. La juge, la tapé le dernier jour, et la doumé, allez, on s'en est condamné, et pas capable, ou pas capable de confesser devant. Ou pas capable, non? On va confesser devant le Kounia, alors nous, pas confesser devant quand même. Amen, c'est ça. Mais si on fait confession Kounia, soit dans le dernier jour, la période. La période, oui. Parce que confession, on peut faire, on peut saluer, on peut reconnaître, c'est même qui va aller, on a fait la durée, il trop tard, mais quand on doit pour aller, dans la fin éternelle, nous va avoir même vivre dans le dernier jour. Que Kounia là, pendant qu'on l'a ouvert, on glace la Kounia, il fruit, il est libre, on va payer un permis qu'on veut. Prenez. Acceptez. Mais si nous attendons le dernier temps, qu'on essaie de nous parler pour ça. Et puis, c'est pas seulement même qui l'a m'attendait. C'est ça. L'autre monde attendait, c'est le temps de l'autre monde, paraît. C'est bon Dieu, nous. Bon Dieu, nous, merci, serviteur. Amen. Oui, ok. L'autre dictateur qui n'a pas persisté, on va être retourné, on va être relé, et nous allons open pour la gloire de Dieu. Nous, bon Dieu, gloire pour la parole. Nous, bon Dieu, gloire pour la parole. La parole est bon, et chaque jour, amen, nous apprenons des paroles là dans l'autre dimension, et pour nous capables de monter plus haut, pour nous capables de grandir davantage, amen. Et n'a prédit ça encore, dans ça. Développement de la Bible, bon Dieu béni. Bonsoir, frère Fito. Bonsoir, serviteur, bon Dieu. C'est Pasteur Level. Bon Dieu béni, serviteur, comment est Pasteur, moi? Eh bien, avec Jésus, nous très bien. Amen. Et moi, dis frère qui saute parler à félicitations, compliments. Amen. Et c'est pas celle Philadelphie, non. Bon, après, il t'a fait correction, mais c'est la terre qui campait là maintenant qui peut coûter Radiovision Céleste. Amen. Alors, regardez ça, bon Dieu fait moins en Europe, en France, pour m'attendre Pasteur Kepler qui en Floride. Combien l'argent pour me gagner, combien d'heures d'avion pour me prendre pour me déplacer pour m'aller en Floride ou bien pour passer à Tavigny en France. Alors, c'est ça, tout ça c'est Bible qui a parlé, oui. Aux hommes, cela est impossible. À Dieu, tout est possible. Amen.
Alors, nous les hommes, nous pas qu'à déplacer, mais bon Dieu, il y a moyen de faire pour parole, la traverser l'océan. Eh bien, pour me capable d'entendre et parole, ça me dit, bon Dieu, merci, me dit, pasteur Kepler, merci, parce que me te chita à mon table là, moi manger, votre moins plein et moins en bonne santé au nom de Jésus. Alléluia, amen. Parce que manger vitamine. Vitamine spirituelle. Alors, ma bon petit témoignage, frère Fito. Un témoignage, c'est un bagage qui passe, qui est vérité. Et en 94, nous sommes allés fond des nègres. Nous sommes allés visiter l'église, et puis nous me joindre un monsieur qui voyait un petit papier devant monsieur, dit le bon témoignage. Et puis, il y aurait les monsieur, et puis monsieur, dans notre témoignage là, monsieur te dit, le pour le fêter anniversaire. On y a moi-même, moi, ma témoignage là, pour monsieur dire combien là, j'ai gagné, connaît ces jours, il était fait là. Et puis, monsieur t'a fêté anniversaire, jour, il était converti. Et puis, dans le témoignage, monsieur Tabbaï, frère Tabbaï, la frère a dit, l'évangile, pas la coûter le cher, il pas qu'à quitter le, parce que, en 1972, monsieur était non, excusez-moi, en 1992, monsieur était dans Jardini, la paix séclée. Alors, excusez-moi, me fait une faute, oui. En 1982, c'était dans l'époque Macoute. Ouais. Monsieur était dans Jardini, monsieur a séclé jardin, et puis monsieur gardé, monsieur, où on est qui paraît dans le jardin, puis nèg la dit, monsieur, m'vin bon l'évangile. Monsieur dit, nèg la même, m'pas griller ou m'pas demander l'évangile, pour pas qu'à rentrer dans le jardin, sans pas demander permission pour dire, m'vin bon l'évangile. Mais nèg qui te vin bay monsieur l'évangile, là, nèg la te m'acoute. Et puis monsieur dit qu'il faut pas prendre l'évangile là, monsieur dit, non, pas prendre l'évangile là, non. Et puis il m'acoute là, les revolvers, et puis il dit, monsieur, métagez, nous me priez pour vous. Et puis quand il y a là, monsieur même ou revolver, monsieur métagez, nous m'acoute là, prier pour lui, et puis m'acoute là, dit, bon, moi, au nom de Jésus, me convertis. Et puis quand il y a là, m'pas même dire, monsieur, il presque m'acoute là, dans même zone avec. C'est autorité. Pour m'acoute là, pas fâché, monsieur, il l'église chaque dimanche. Et puis, quand il y a monsieur vient pour un bon baptême, monsieur baptisé, monsieur vient accepter, quand il y a monsieur marché, monsieur vient Jack dans l'église là, puis monsieur explique que c'est là, monsieur vient Jack, et puis ma coûte là vient mourir, et puis c'est là, ça, monsieur après qui grand bien, bon Dieu t'a fait pour lui parce que bon Dieu t'a besoin de sauver la ville, bon Dieu cherche un monde avec un âme pour pas le pression pour l'accepter, mon Dieu. Imagine pas la part gratuite. Alors, monsieur t'a prêché, monsieur n'a parole par là, monsieur dit l'évangile pas la coûter le cher, parce que l'évangile pas la coûter la ville, il manquait, mourir ici, sans balle, il était pour l'évangile là. Alors, pour nos conditions, il était pour l'évangile là, jusqu'à ce qu'elle mourir, pas qu'à quitter l'évangile là, parce que l'évangile l'a coûté le cher. Alors, dès l'autre nèg qui tape marché, et puis nèg yo te rompu le sable. Et puis, dans le sable là, il marquait, prends-moi regret, pas prends-moi regret. Et puis, nèg yo te pour aller loin. Oui, il y a un qui prend sable, il mettait dans 4 postes pantalons. Et puis, nèg yo allé là, nèg yo arrive dans distance 500-600 km comme ça. Nèg yo fatigué, yo chita bon pied voir, et puis, y a font reposer. On t'y dormi pour nèg yo. Quand nèg yo réveillé, et puis, quand y a nèg qui te gagne poche sable là, puis monsieur gade le ouais sable là, tourner là. Monsieur dit, oui, puis, monsieur gade, il me fait, si me te connais sable là, t'as tourné là. Nous t'avons pris 4 pieds pantalons marel, plein de pieds habitants. Et puis l'autre nègre l'a dit, oui, pour, si nous te connaissons ça, t'as tourné là, nous t'avons mis même dans une poche. Alors, s'il vous plaît, on compte que ça passe l'évangile là, on seul regret qu'a gagné, oui. Là, on peut le regretter de faire qu'on t'est venu trop tard. Alors, quel que soit le monde qui a pris tes paroles, ça, on seul conseil nous capable de accepter Jésus-Christ avant le trop tard. Peut-être là, on pourra le décider de prendre là, et bien, porte la pral bien s'enfermer. Bonne nuit, Fafito. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse tout le monde qui a écouté radio. Merci beaucoup, pasteur. Moi, nous contatons et nous saluons tout le peuple du côté de la France et nous saluons le peuple l'église. Que bon Dieu bénisse nous. Merci, mon frère. Amen, amen, amen. Oui, c'est ça. Tout, c'est bel exemple. L'évangile là, lit là. Amen. Lit là. Développement de la Bible, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce? Ah ben, la bonne.
Oui. Je suis content de pasteur de Velto. On a demandé qu'on s'est quelque chose dans le bas. Bon, essayez de nous attendre. Oui, parfois on fait aussi. Ok. Et Dame Dadio, vous regardez dans Pouito, je veux dire. Si par exemple vous travaillez au tableau dans le ciel, est-ce que vous avez même mourir avant ou vous avez mal monter dans le ciel sous les yeux divins? Ça dépend de Jean-Chris Blé. Est-ce que vous avez même mourir pour lever ou bien pour lever pour mourir ou bien vivant pour nous tourner, pour nous monter dans le ciel dans sa bonne. Ça dépend des styles. Vous avez aller tout vivant ou vous avez même mourir pour lever? Bon, moi disponible dans la façon que bon Dieu veut. Sa destination, Jean-Chris Blé, moi aller vivant, content. Moi aller mourir. Gros choix la dernière. Gros choix. Tout à fait même mourir levé ou t'as même monter tout vivant. Donc, on seul bagaille, moi déjà en Christ retourne Kounia là, m'aller tout vivant, me content. Et si c'est pour pendant mourir l'infinito, m'a connaît ma ressuscité en la première son trompette là, me content. Ah non, tu l'as vérité, voilà. Comment t'as même mourir, non? Non, en fait, si je viens pour y aller pendant vivant, je suis content toujours parce que ma point vivant. Les prophètes la sonné, pour nous tout le monde, ça le faut voir. Mais c'est mon qui en Christ, et mon qui en Christ, mon qui en Christ, c'est pour mon qui en Christ, si vous pas un Christ dans la boue, même si toi et où tu es vivant, tu peux pas sonner, on ne peut pas monter, non? Ma montée, bon, vous arrivez, est-ce qu'on voit une Bible là, du côté du côté, ouais, des femmes, je parlais de la Bible, tellement parler des femmes, mais il y a une façon, je sais qui côté de Well, dans 10 000, c'est, si vous sauvez son, ils n'ont pas de femme qui sauver. Ils disent, si vous sauvez son garçon qui sauver. Ouais. Dans la Bible, et ça me dit que ça me regarde regarder ça Bible avec. Mais maman, de qui passe de côté où ça, moi, je ne vais pas jouer encore. Côté dans 10 000, c'est un gars sauvé. C'est un gars sauvé. Ouais. Et je dis que ça, quand l'église qu'on y a, c'est pour moi l'église. Oh, tu as exactement ce que ça est. Moi, je ne vais pas je ne pas prouver, ça me dit, je ne vais pas changer au thème de l'île, je vais te moi, je me dis ça. Mais moi, de toute façon, mais côté nous, ouais, si que vous sauvez son grand capitaine, si que vous sauvez son monde capitaine, mettez son garçon la vie. Ok, ah ben, il était pasteur, il y avait il a retourné, il y avait éclaircissement pour si ça aurait assez ça, et puis, il faut qu'on ait. Il a même demandé tout le monde, même, parce que les cabamonies, les verres, mais tout ça, tout monsieur, là, il y a autant d'eau, il y a des lumières à pour. Moi, je t'arrive, monter dans le ciel. Vous t'arrivez monter dans le ciel? Ah ben, monter dans le ciel là, dès que vous t'arrivez ça, on se... T'arrives dans le ciel là. Ah ben, vous vas tester avec le troisième ciel côté mon yé. Ah ben, on sait condition, qui est là. Et où ciel là, il est là pour... Ok, nèg la caille, merci. D'accord, partage les partenaires à retourner avec les pas vous que pour nous amuser nous pour nous parler de bon Dieu, ou pas blague de bon Dieu, oui. Vous comprenez? Bon Dieu pas tellement là, au monde, j'ai fait mais à prier, Jésus sauvé, j'ai fait mal, pour faire mal, cancer, astique, ou blague pour ça, oui. Bon Dieu vous protégez nous. Ok, nous allons. D'accord, nous allons l'autre monde sur l'île, on nous trois et on va retourner à l'autre table. Ok. Développement la Bible, bonsoir. Bonsoir, frère Fito. Bonsoir, pasteur Moin. Comment nous y est, mon frère? Avec Jésus, tout va bien pour vous-même? Eh bien, avec Jésus, ça va merveilleusement bien. Alléluia. En écoutant la bonne parole du Seigneur, nous sommes nous contents. Amen, amen. On est très bien, la Bible dit, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, selon 2 Timothée 4, verset 3. Et encore, la Bible dit, beaucoup prétendront être chrétiens, s'assembleront dans des églises,
sembleront vénérer Dieu, mais ils ne supporteront pas la foi apostolique. C'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Il y a plus de monde qui est assemblé dans l'église, il y a plus de monde qui participe dans la Sainte Seine, mais qui ne pas accepter la parole de Dieu, ils n'ont aucune crainte du Seigneur. Donc, nous voulons encourager tout le monde. Jésus, c'est pour bientôt. Mais me demander quand, je ne sais pas, à quelle heure, quel jour, mais la seule chose, nous connaissons, Jésus a venu bientôt. Amen. Donc, nous félicitons encore une fois de plus notre frère, Pasteur Kipler. Frère Frito, nous ne pouvons pas nous suivre. Moi, je dis quelle parole de sagesse. Bon Dieu, nous des hommes sages qui vont étudier, pour expliquer. Amen. Quand le pasteur Kepler a souligné, un bœuf mangeait les vertes, alors les plats étaient supposés vertes, Amen. mais alors que les plats blanches. Comment on est capable d'expliquer ça? Alors, moi-même, comparaison et allusion que je me fais, comment on est capable de faire comprendre la Sainte Trinité? Lorsque Jésus dit, allez faire de toute la nation les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, sauver propose mathématicien pour décortiquer les Pères, les Fils et le Saint-Esprit, pour séparer et bien faire pour nous. Donc, ouais, comment opération ça a fait? Donc, non, moment ça, seulement phrase ça, je dis, toute la vie me remplit, et encore, très bientôt m'a développé. Parce que la Bible dit, un fer aiguisant un autre fer. Il y a des choses pour plutôt nous pas bien comprendre. Par exemple, nous dit le soleil se couche, le soleil se lève. Et pourtant, d'après la science, le soleil va jamais se coucher, le soleil va jamais lever, mais la terre tourne autour d'elle-même, et puis nous dans la même place. Oh bon Dieu, tu es merveilleux. Amen, 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 amen. Dieu est merveilleux, vous faites. Amen, amen, amen. C'est ça. Donc c'est ça, nous te voulons dire, on a une émission de une cathèque là, ou mettre loin pour essayer de prendre. Amen, amen, amen. C'est parole ça. Dieu bénit abondamment, et salut Pasteur Level qui a rangé, qui est en bas de la liste, Pasteur Level, moi salue vous, que bon Dieu bénit vous, et moi dans l'église de Dieu, mon Dieu, si vous voulez parler avec ma voix dormie, 514, 388 15 93, nous saluons Pasteur Garito, nous saluons tout le monde qui a écouté nous dans l'émission ça. Profitons mal écoute que bon Dieu bénit. Pasteur, ouais. Yo bagaille. Ouais, c'est